Donc là, nous sommes le mercredi 16 février 2022. Prière, louange, témoignage, seconde partie de cette thématique sur l'amitié. Et donc j'ai indiqué que l'amitié, c'est cette capacité, c'est ce sentiment finalement qui fait qu'on est en confiance avec une personne qui n'est pas de notre cercle familial et avec qui vous allez nouer des liens assez importants pour pouvoir décider de poursuivre une partie du parcours, voire même votre parcours de vie ensemble. Et donc, lorsque vous trouvez cette amitié, il faut parvenir à la conserver dans la durée, ce qui n'est pas simple, notamment en période de scolarité, puisqu'en fait, ce sont des groupes qui se constituent. Et au sein des groupes, il peut y avoir des changements, voilà. Et donc, il faut parvenir à conserver cette amitié, c'est-à-dire de garder une forme d'humilité qui fait que il faut aussi prendre soin, voilà, de prendre soin aussi de ces amitiés construites, notamment d'autant plus quand elles sont dans la durée. Voilà, donc pour cette thématique, mais l'amitié, c'est aussi faire face aussi aux difficultés de la vie et les différentes difficultés qui peuvent aussi éprouver l'amitié. C'est notamment, je disais, ça peut être un déménagement, mais ça peut être aussi les épreuves même de la vie, hein. Notamment le décès, un traumatisme, je dirais, assez important au sein voilà, de cette relation amicale qui peut dissoudre en fait des liens assez forts. L'amitié ou, ou finalement ce qui peut la frontière entre l'amitié et l'amour est parfois aussi très mince, puisque pour décider, pour être en amitié, il faut être aussi dans cette relation de son sentiment d'amour. C'est-à-dire, c'est à un moment donné, vous avez eu un coup de cœur pour une personnalité, pour une personne, pour un individu, pour voilà. Et c'est cette personne, c'est cette personnalité-là que vous souhaitiez, avec qui vous souhaitiez rentrer en contact ou avec qui la vie vous a mis l'un ou l'une à côté de l'autre et ça a paru être une évidence que ça allait devenir une très belle amitié. Et donc ces amitiés-là, il faut non seulement pouvoir les conserver, mais en plus de cela, il faut faire attention entre la frontière entre l'amitié et l'amour, lorsque cette amitié peut empiéter éventuellement sur des aspects d'ordre privé, d'ordre amoureux, je pense, parce que souvent, lorsqu'il s'agit voilà, de cercle familial, c'est toujours un soutien. Lorsqu'on arrive sur des domaines beaucoup plus sentimentaux, amoureusement parlant, là on arrive sur des sujets qui peuvent être parfois litigieux et peuvent avoir des effets néfastes pour des relations amicales. Ainsi, comment, quand vous êtes confronté comme ça à un conflit idéologique entre votre ami et puis votre chéri et, euh, et que soit pour des raisons très motivées, hein, très justes, hein, elle ou il peut estimer qu'il vous tire vers le bas ou que ses actions ne sont pas bienveillantes à votre égard, et il souhaite vous venir en aide pour sortir un peu de cette relation perverse, et que d'à côté de ça, vous avez aussi cette ambivalence et puis cette imbrication dans une relation qui peut être malsaine aux yeux des autres, mais pas à vos yeux à vous. Voilà. Quand il faut arriver, des fois, il y a des personnes qui s'imposent elles-mêmes de faire des choix entre l'amoureux et puis l'amitié. Euh, Chaque individu est différent et chaque relation est différente. Je dirais que finalement, le niveau de relation qu'on a avec son ami et la durée aussi d'amitié sera déterminante finalement dans le positionnement que l'individu aura dans ce conflit, forme de trilogie, hein, dans
voilà, dans ce conflit à trois, le positionnement que prendra la personne au centre finalement sera notamment lié aussi à l'ancienneté et puis à son niveau, je dirais, de sentiment amoureux ou du sentiment qu'elle pense être amoureux au moment où l'action est vécue. Voilà, c'est toute une complexité. Il faut savoir choisir ses amis, mais il faut pas en écarter d'autres. euh, Parce que ces amis-là ne correspondraient pas au niveau ou à l'image voulue par la société civile pour considérer que vous êtes dans la réussite. C'est-à-dire que ton choix d'amis ne doit pas être conditionné par cette étiquette sociétale que ça va te donner, parce que finalement, ça sera surtout de façade et ça ne sera pas une véritable amitié. Alors, je pense que l'objectif, c'est plutôt d'être à la recherche de l'amitié sincère, à celle qui se construit dans le temps, plutôt que des amitiés qui permettent de donner l'image d'eux, mais qui, dans le fond, n'a peu d'intérêt sur le plan, voilà. Quoique, je dis il y a peu d'intérêt, mais quoique, ça peut être aussi, ça peut être aussi une forme, pour ceux qui ont la foi, hein, je dis bien pour ceux qui ont la foi, c'est aussi une forme de foi que finalement d'accepter aussi des individus qui sont différents de soi et d'essayer de comprendre leur système de fonctionnement pour éventuellement voilà, en dégager une analyse ou une morale, mais de toute manière, on ne rejette pas l'individu ou homme ou femme voilà, qui s'inscrit dans une volonté, je dirais, positive. Il faut accepter le côté positif des individus lorsqu'ils font des actes, ils mènent des actions que l'on peut considérer comme étant des actions positives. Voilà, donc toujours tendre la main aux individus et ne pas exclure l'autre parce que l'autre ne correspond pas à l'image. Et ça, c'est la difficulté quand c'est la période de collège et lycée, c'est que tout repose sur l'image, beaucoup, pas tout, mais beaucoup repose sur l'image et que cette image se construit non seulement sur l'apparence extérieure que vous avez vous-même, mais aussi se construit sur votre réseau social. Et puis souvent, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont pas considérés comme in sont souvent exclus de ces formes de caste, voilà, ou ces groupes qui se forment et qui sont bien cotés parce qu'ils donnent une image, ils donnent une image valorisante, ils donnent une image qui est positive, à de l'extérieur. Mais ils donnent une image de réussite et cette image de réussite, c'est ce qui plaît à la société civile. Euh, voilà, c'est ce qui plaît à la société civile et c'est ce qui fera que les individus vont du moins sur l'aspect extérieur. Après, à l'intérieur du fonctionnement du groupe, ça, il faut creuser. Mais ça peut, voilà, ça peut encourager à des choix amicaux ou plutôt à des rejets d'amis qui ne correspondraient pas, rentreraient pas dans le cercle que vous êtes construit. Mais cet ami que vous allez exclure, c'était peut-être véritablement la véritable amitié qu'il vous fallait. Et ça, vous allez peut-être pas vous en apercevoir à temps jusqu'au délitement, je dirais, des liens amicaux. Donc, savoir choisir ses amis, c'est pas mettre à l'épreuve, mais c'est aussi prendre le temps de découvrir les individus et comment les individus réagissent dans des situations euh, qui peuvent paraître être complexes, mais est-ce que cette amitié finalement est-ce que cette amitié est sans intérêt ou a un intérêt recherché. Donc voilà. Donc seconde vidéo sur cette thématique donc, qui concerne l'amitié. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée, bonne nuit. Et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.